Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Astro Spirit. Installez-vous confortablement, prenez une profonde inspiration et laissez le monde extérieur s'effacer un instant. Aujourd'hui, nous allons franchir le seuil de l'équinoxe d'automne, ce moment précis où le jour et la nuit se font face dans une égalité parfaite. Nous partons à la rencontre du 7e signe du zodiaque, la Balance. Si vous êtes né entre le 23 septembre et le 22 octobre, ou si ce signe occupe une place importante dans votre thème, cet épisode a été conçu comme un miroir pour vous. La Balance est un signe d'air, mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas le vent léger du Gémeaux, ni la bourrasque révolutionnaire du Verseau. C'est un air mesuré, tempéré. C'est l'air qui transporte la musique, qui permet le dialogue, et qui cherche, sans relâche, le point de bascule vers l'harmonie. Gouvernée par Vénus, la Balance est le symbole même de la diplomatie et de la grâce sociale. Mais derrière son élégance célèbre se cache une quête bien plus profonde, celle de la justice. Son symbole est le seul objet inanimé du zodiaque, la Balance. Un instrument de précision, un outil qui évalue, qui pèse, et qui cherche l'équilibre entre deux forces opposées. Pour bien comprendre la Balance, il faut regarder son portrait psychologique. La Balance voit le monde comme une partition à accorder. Pour elle, la vie est une danse relationnelle. Elle possède ce talent rare de savoir se mettre à la place de l'autre. Elle écoute, elle arbitre, elle négocie. Son indécision, souvent moquée, n'est pourtant pas une faiblesse. C'est une marque de haute conscience. Si la Balance hésite, c'est qu'elle veut considérer chaque point de vue. Elle a peur de l'injustice. Elle craint de faire pencher le plateau du mauvais côté. Pourtant, lorsqu'elle assume enfin sa propre vérité, sa décision est d'une justesse absolue. Elle devient alors ce leader doux, ce diplomate ferme, qui sait trancher sans jamais blesser. Sous le masque de la sérénité, la Balance vit une tension constante. Elle déteste le conflit brut. Elle déteste la vulgarité et les cris. Pour elle, la paix est une nécessité biologique. Mais son défi, c'est de comprendre que la vraie paix ne naît pas de l'évitement du conflit, mais de sa résolution. Parfois, à force de vouloir plaire à tout le monde, la Balance peut s'oublier. Elle devient un caméléon social, s'adaptant tellement à l'autre qu'elle en perd son propre centre. Sa leçon de vie est là, apprendre que dire non, c'est aussi se dire oui à soi-même. Regardons sa planète maîtresse, Vénus. En astrologie, Vénus nous parle de ce que nous aimons et de comment nous créons du lien. Pour la Balance, Vénus apporte un goût immense pour le beau. Pas seulement la beauté superficielle, mais l'esthétique comme une forme d'éthique. Un environnement désordonné ou inesthétique peut réellement la faire souffrir. Elle a besoin d'harmonie visuelle pour que son esprit soit au repos. C'est une esthète de l'âme. Dans la mythologie, la Balance est reliée à Thémis, la déesse de la justice, et à Astrée, la gardienne de l'équité. Ces figures nous rappellent que la Balance est la protectrice des lois humaines et divines. Elle est celle qui rappelle aux hommes que nous sommes liés les uns aux autres par des contrats invisibles de respect mutuel. Parlons maintenant des décans, car chaque Balance est unique. Si vous êtes du premier décan, entre le 23 septembre et le 2 octobre, l'influence de Vénus est totale. Vous incarnez la diplomatie, le charme et une sensibilité artistique exacerbée. Le deuxième décan, du 3 au 12 octobre, reçoit une nuance de Saturne. Cela vous donne plus de rigueur, un sens des responsabilités plus marqué. Vous êtes la Balance qui construit sur le long terme, la Balance qui cherche la stabilité concrète. Enfin, le troisième décan, du 13 au 22 octobre, porte une touche de Mercure. Ici, c'est l'intellect qui domine. La communication est fine, l'esprit est vif. Vous êtes la Balance des idées, de la médiation et des échanges brillants. En amour, la Balance est l'idéaliste du zodiaque. Elle est en analogie avec la maison 7, celle du nous. Elle s'épanouit dans le partage. Pour elle, aimer, c'est co-créer une œuvre d'art à deux. Elle est romantique, attentionnée et déploie des trésors de douceur pour maintenir l'harmonie du couple.
Mais attention à la dépendance affective. Son besoin d'être deux peut parfois l'empêcher de quitter une situation qui ne lui convient plus. La balance doit apprendre à être entière, toute seule, pour pouvoir offrir une relation vraiment équilibrée. Regardons ses compatibilités. Avec le Bélier, son opposé, c'est l'attraction des contraires. Le Bélier fonce, la Balance pèse. Ensemble, ils peuvent tout accomplir s'ils apprennent à se respecter. Avec les autres signes d'air, les Gémeaux et le Verseau, la complicité intellectuelle est immédiate. C'est fluide, léger et riche en discussions passionnantes. Avec le Lion et le Sagittaire, c'est un duo flamboyant. Le Lion admire l'élégance de la Balance et le Sagittaire stimule son besoin d'ouverture d'esprit. Dans sa carrière, la Balance rayonne partout où il faut relier les gens. On la retrouve naturellement dans le droit, la médiation et les ressources humaines. Mais aussi dans les métiers de la création, de la communication, la mode, le design, la décoration d'intérieur ou la direction artistique. Elle a ce talent inné pour savoir ce qui va ensemble, pour marier les couleurs, les formes et les idées. Pour sa santé, la Balance doit surveiller ses reins et le bas de son dos. Symboliquement, les reins filtrent, et la Balance filtre constamment les émotions des autres. Boire de l'eau régulièrement est essentiel pour elle. Tout comme pratiquer des étirements doux, le yoga ou le pilate, pour soulager sa colonne vertébrale qui porte parfois le poids des indécisions. Aujourd'hui, en ce début d'année 2026, l'actualité astrologique est intense pour vous. Pluton s'installe durablement en Verseau, un signe d'air ami. Cela vous pousse à réinventer votre manière de créer, à sortir des sentiers battus. Vous n'avez plus besoin d'être la Balance parfaite pour être aimée. Vous êtes invité à exprimer votre originalité, même si elle bouscule un peu l'harmonie ambiante. Saturne, de son côté, vous demande de structurer vos relations, de faire le tri entre le superficiel et le durable. C'est une période de grande maturité relationnelle qui s'ouvre à vous. Pour soutenir votre énergie, tournez-vous vers les couleurs douces, le rose et le vert pâle. Des teintes qui appellent à la réconciliation. Et portez des pierres comme le quartz rose pour la douceur ou le jade pour l'équilibre émotionnel. Pour conclure ce voyage, j'aimerais vous laisser sur cette pensée. La Balance nous apprend que la paix n'est pas un état de repos, c'est un mouvement perpétuel. C'est un ajustement de chaque instant. Si vous êtes Balance ou si vous aimez une Balance, rappelez-vous que votre sensibilité à l'injustice est un don pour le monde. Votre capacité à créer de la beauté autour de vous n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ne vous excusez jamais de vouloir que tout soit harmonieux, mais n'oubliez pas que la plus belle harmonie commence à l'intérieur de vous-même. Avant de nous quitter, je vous propose un court instant de centrage. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Visualisez un plateau de Balance dans votre cœur. Sur l'un, posez vos besoins. Sur l'autre, posez ceux du monde. Et regardez comment, avec une simple respiration, vous pouvez ramener ces deux plateaux à la même hauteur. Dans cet espace, vous êtes en paix. Dans cet espace, vous êtes exactement là où vous devez être. Merci d'avoir écouté cet épisode sur Astrospirit. Prenez soin de votre équilibre, cultivez le beau et n'oubliez pas de briller avec élégance et vérité. À très bientôt, prenez soin de vous.